Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet bien différent de ce que j'ai pu aborder jusqu'à présent, car je vais te parler d'un jeu vidéo de baston, un jeu vidéo qui est assez peu connu malgré les très bons retours qu'il a eu à l'époque de sa sortie, un jeu vidéo sur un homme légendaire. Alors, je vais te parler, je vais te la faire à la française, je vais te parler du jeu Bruce Lee Return of the Legend sorti sur Game Boy Advance. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car on va passer un petit moment ensemble à parler de ce jeu qui est vraiment sympa. C'est parti. Alors ce jeu c'est quoi? Eh bien c'est un beat 'em up orienté action-aventure qui est sorti le 21 mars 2003 en Europe. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Il a été développé par le studio Vicarious Vision, studio que tu connais très certainement. Ce sont eux, par exemple, qui ont fait la portabilité des jeux comme Crash Bandicoot ou encore les jeux Tony Hawk, et édité par Vivendi Universal Game. C'est une exclusivité Game Boy Advance qui se joue en solo uniquement et qui est interdit aux gnomes de moins de 12 ans. Alors, quelle est l'histoire? Eh bien, tu incarnes Bruce Lee dans le rôle du jeune disciple Hai Feng. L'histoire commence donc par l'assassinat de son maître par l'organisation secrète les Yakan. Hai Feng s'infiltre dans le clan des Yakan pour venger la mort de son maître. Et chemin faisant, il collabore avec un agent de police nommé Booth dans le but de démanteler le réseau. L'intrigue alterne entre phases de combat, fins d'infiltration et vengeance, dans un esprit très film d'arts martiaux des années 70. Le gameplay, il est vraiment jouissif pour un jeu sorti sur Game Boy Advance. Tu alternes entre phases d'infiltration, où tu dois te planquer dans des zones d'ombre afin d'éviter de te faire repérer, et des phases de cassage de tronche magistrale, et c'est d'ailleurs là que le jeu sort son épingle du jeu, c'est le cas de le dire. Dans ce jeu, Bruce, eh ben, ce qui est intéressant, c'est que tu retrouves vraiment ces mouvements que tu peux retrouver à l'écran. Tu retrouves ses postures, tu as une multitude de coups à ta disposition, comme par exemple les coups de poing, des coups de poing retournés, des blocages, des coups de pied sautés, des grands écarts latéraux. Tu peux également sauter sur les murs pour atteindre certains niveaux. Tu peux aussi exécuter des saltos. Tu peux utiliser le décor pour surprendre tes adversaires et donc mettre en place une stratégie pour les neutraliser. Tu as aussi accès à un choix d'armes iconiques que tu peux retrouver dans les films de Bruce, comme par exemple le bâton, les fléchettes et bien évidemment le nunchaku. Et tu retrouves le légendaire cri de Bruce, le... Ouais, je sais, il paraît que je le fais plutôt bien. Concernant les phases d'infiltration, alors ce qui est intéressant à noter, c'est que la caméra, eh bien, elle recule en fait, tu vois, ce qui te permet de t'offrir une meilleure vision stratégique, tandis qu'à l'inverse, en combat, eh ben, la caméra, elle zoome pour plus d'intensité, ce qui rend un côté immersif, eh ben, qui est vraiment bien foutu pour un jeu qui est quand même sorti sur une petite console Game Boy Advance. Concernant l'aspect un peu plus technique, les graphismes, ils sont fins, les animations sont assez fluides, les décors sont variés, mais ils restent quand même assez classiques. Que dire sur le son? Eh bien, là encore, il y a beaucoup de choses assez intéressantes à dire. Le son est d'une grande qualité, que ce soit au niveau des bruitages, mais aussi au niveau des musiques qui sont assez inspirées des mélodies chinoises. Le focus aussi est assez est fait sur, l'ambiance des films d'action. Tu y retrouves les cris réalistes de Bruce Lee, bien évidemment, et ce que j'apprécie également, eh bien, c'est que la musique, en fait, elle adapte son intensité selon les phases de furtivité ou les phases de combat. Quand, par exemple, tu es dans une phase de furtivité, eh bien, la musique, elle est plus, comment dire? Un peu plus zen, un peu plus spirituelle, tu vois? La musique, elle ralentit un peu. Par contre, quand tu es dans une phase de combat, la musique, elle est haletante, elle est saccadée. Ça rajoute un petit côté en plus immersif, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Ce jeu, il contient 8 tableaux aux environnements variés, comme par exemple des grottes, des ports, un laboratoire. Ces tableaux nécessitent des explorations, des résolutions d'objectifs, comme par exemple libérer des otages ou encore rechercher des clés de couleurs différentes. Et tu vois, j'ai pu remarquer que les développeurs ont fait des clins d'œil au film de Bruce Lee. Alors tu vas me dire, c'est normal, hein, c'est un jeu sur Bruce Lee.
c'est pas faux. Mais outre la gestuelle reconnaissable de Bruce, eh bien, tu as aussi des musiques qui sont dignes des plus grands films d'arts martiaux des années 70. En fait, quand tu joues à ce jeu-là, tu as l'impression limite de voir presque un film d'arts martiaux, en fait, hein. Bon, évidemment, toute proportion gardée, hein, on parle d'un jeu sorti sur Game Boy Advance, mais je trouve ça quand même vraiment bien foutu. Ils ont aussi, fait des petits clins d'œil à certains costumes qui font référence à de tenues qui ont été portées par Bruce Lee, comme par exemple le costume, ce qu'ils appellent, Bruce 1973. C'est en fait, ben, le look que tu peux retrouver dans le film, Opération Dragon, et aussi ce qu'ils appellent le costume dragon, qui est en fait un clin d'œil à sa tenue qu'il avait dans le jeu de la mort, tu sais, sa célèbre combinaison jaune. Alors ce que tu peux aussi retrouver, c'est, eh ben, un clin d'œil, à des scènes dignes du cinéma, d'arts martiaux hongkongais. Alors bien évidemment, le jeu, il ne reprend pas à la lettre un film en particulier de Bruce Lee. Par exemple, c'est pas un film sur Big Boss, c'est pas un film sur Opération Dragon, ou sur le jeu de la mort, non. Mais par contre, eh bien, il enchaîne quand même des structures qui sont assez classiques du cinéma de kung-fu des années 70. C'est-à-dire, eh bien, il y a cette histoire de vengeance après le meurtre du maître, ces phases d'infiltration, par exemple, que tu peux retrouver, ben, dans Opération Dragon. Tu as l'alliance avec l'agent de police et puis forcément affrontement contre une organisation secrète. Voilà, on peut dire que c'est un scénario typique que tu peux retrouver aussi bien dans les films de Bruce que dans les films de kung-fu de l'époque. Et j'ai pu remarquer un petit truc, tu vois? Il y a un personnage qui apparaît dans le jeu. Bon, c'est un personnage, qui est pas très important, c'est un personnage secondaire. Le personnage, il s'appelle Jamal. C'est un boss, on va dire, que tu dois affronter dans le jeu. Bah, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Jim Kelly. Jim Kelly, il faut savoir que c'était un vrai pratiquant d'arts martiaux dans les années 60-70. C'était un karatéka, c'était un ami de Bruce, ça aussi était un de ses élèves. Il a partagé l'affiche avec lui sur le film Opération Dragon. D'ailleurs, c'est lui qui joue le rôle de Williams, Mr. Williams, comme on dit dans le film. Eh bien, dans ce jeu, le personnage, tu le reconnais parce qu'en fait, il arbore, pardon, une coupe afro, un look très 70s et des mouvements de combat, bah, en fait, qui rappellent clairement ceux de Jim, hein, comme sa posture, ses coups de pied rapides et ses attaques acrobatiques. Tout ça, en fait, ça évoque le style funky et spectaculaire qu'avait l'acteur à cette époque. Cette référence semble être un clin d'œil direct à la complicité qu'entretenaient Bruce et Jim, et qu'ils affichaient d'ailleurs clairement à l'écran. Ils étaient vraiment, vraiment très, très proches, très, 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 très potes. Et bah, en fait, si tu veux, ça traduit l'esprit de la blaxploitation martiale qu'il y avait à l'époque. Alors, je ferai un épisode consacré à la blaxploitation et un épisode consacré à Jim Kelly. Donc, si je devais te faire un petit résumé des points positifs de ce jeu, eh bien, je dirais bon, déjà, ça respecte l'aura et le style martial de Bruce Lee, c'est bien, y a pas, c'est pas caricatural, c'est pas mal fait, que ce soit aussi bien dans les animations, dans les bruitages que dans l'arsenal qui est à ta disposition. Le gameplay, il est punchy, accessible et varié, alternant les phases de combat et d'infiltration. Ça, c'est assez intéressant de mettre des scènes d'infiltration dans un jeu de baston. Le fun, il est immédiat, il y a une grande fluidité dans l'exécution des mouvements, il y a une très bonne ambiance musicale et sonore, et bien évidemment, bah, il y a quelques clins d'œil à la pop culture martiale, et ça, eh ben moi j'adore. Par contre, il faut quand même être objectif, le gros point faible de ce jeu, c'est sa durée de vie. En maximum 3 heures, tu as torché le jeu. 3 heures. Même si tu mets le mode de jeu le plus difficile, le Director's Cut, allez, ouais, en 3 heures, si vraiment t'es focus, tu finis le jeu, quoi. Alors, d'accord, tu as différents modes de difficulté qui te permettent de débloquer certaines tenues, qui sont plutôt sympas, on va pas se mentir. Mais bon, bah en fait, elles apportent pas grand-chose au gameplay. Le mode Director's Cut, donc, eh ben, il te permet, si tu veux, d'accéder à des endroits auxquels tu n'as pas accès dans certains niveaux. D'accord. Ça peut être parfois des raccourcis ou parfois tu peux avoir à affronter plus de boss. Bon, bien évidemment, comme c'est le mode de jeu le plus difficile, tu te doutes bien que les coups te font très très mal. Certains ennemis ont des grenades ou des armes à feu. Forcément, ça te fait très très mal. Mais malgré tout,
voilà, 3 heures, quoi, hein. Je te parle d'un studio qui a quand même fait, comme je te l'ai dit, la portabilité de jeux comme Tony Hawk ou encore Crash Bandicoot. Si tu te rappelles des jeux Tony Hawk, tu passais pas 3 heures à finir le jeu, quoi, tu vois? À moins que tu sois un excellent joueur, ce dont je ne doute pas. Mais, moi, je me rappelle quand je jouais aux jeux Tony Hawk, je mettais pas 3 heures pour finir le jeu, quoi. Après, peut-être que comme moi, tu vas aussi trouver qu'il y a peut-être une certaine redondance dans certains niveaux, que par exemple les phases d'infiltration, elles sont parfois tirées par les cheveux, hein. Par exemple, sur l'écran, tu as l'impression que tu te trouves assez loin d'un ennemi, alors qu'en fait l'ennemi il te voit. Parfois, ça peut limite se jouer au pixel près. Parfois, tu as des petits bugs. Par exemple, si tu es assez rapide dans les phases d'infiltration, l'ennemi, il se retourne, donc normalement, il te voit, mais en fait, eh ben, il a beau déclencher l'alarme, il se passe rien. Donc c'est-à-dire que l'ennemi t'a vu, il sait que tu es là. Normalement, quand il déclenche l'alarme, ben, c'est soit fin de la mission, soit tu as d'autres ennemis qui arrivent. Et ben là, non, là, il se passe rien. Donc en fait, bah, après, une fois qu'il voit, une fois qu'il te voit, une fois qu'il a crié, ben, il continue sa petite vie, puis voilà. C'est des petites incohérences comme ça. Bon, les graphismes, les graphismes, ils sont corrects. Voilà, ils sont pas oufissimes, mais ils sont corrects. Faut quand même pas oublier qu'on parle d'une Game Boy Advance. Il faut quand même pas oublier que le jeu en question, il est sorti en 2003 pour une console 32 bits. Franchement, c'est pas dégueu. C'est pas oufissime, mais c'est pas dégueu. Le jeu, il a quand même eu de bonnes critiques. Par exemple, Metacritic lui a mis la note de 82 sur 100. Tu as le site Nintendo Power qui lui met la note de 4,1 sur 5. Voilà, tu as aussi eu aussi le magazine, Jeux Vidéo Magazine qui lui a mis une note de 13 sur 20, donc c'est pas des notes extraordinaires, mais c'est quand même des notes qui sont assez correctes. Apparemment, les critiques ont apprécié ce jeu pour la qualité de son gameplay et aussi la fidélité à l'esprit de Bruce Lee, ce qui, pour un jeu sur Bruce Lee, est quand même assez important. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tu verras que tout à l'heure, je vais mentionner un jeu qui n'aurait jamais dû sortir. Alors, il faut savoir que ce jeu, il est sorti quelques mois après un autre jeu sur le petit dragon que tu peux retrouver sur Xbox et qui est une immonde purge. Ce jeu, oh mon Dieu, il n'aurait jamais dû être fait. Ce jeu est un cauchemar ambulant. Ce jeu est digne d'un film d'horreur. Ne joue jamais à ce jeu. Ce jeu s'appelle, je vais te le faire à la française, ce jeu s'appelle Bruce Lee Quest of the Legend. Je ferai un épisode sur ce jeu. J'aurai besoin de tout ton soutien. De tout ton soutien moral car je vais m'infliger quelque chose que jamais je me suis encore infligé. Bref, eh ben, le jeu de la GBA, il est considéré comme étant le meilleur jeu vidéo à ce jour basé sur Bruce Lee. Ce jeu, il a fait mieux que la purge qui est sortie sur Xbox. Une petite console portable de 32 bits a fait mieux qu'une console de salon sortie que ce jeu qui est sorti donc sur la console de salon de Xbox. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu. Alors, il faut savoir qu'aucune donnée publique précise n'est disponible quant au nombre d'exemplaires vendus ou pressés de ce jeu. Alors moi, j'ai fait mes recherches, rien n'est sûr. Apparemment, il y aurait eu 60 000 exemplaires, ce qui est vraiment pas beaucoup et ce qui fait en fait que ce jeu est difficile à trouver dans le marché de l'occasion. Il est assez rare. Tu peux aller faire un tour, par exemple, sur Leboncoin ou même sur eBay. Tu verras que ce jeu se vend cher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la cartouche pour 15 euros. Normalement, si j'avais dû avoir le pack complet, c'est-à-dire la cartouche, plus la boîte, plus le livret, je pense que j'en aurais eu pour plus de 200 euros à l'aise. À l'aise. Voilà, c'est tout pour ce petit bijou de la Game Boy Advance que je voulais absolument partager avec toi. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire. Est-ce que comme moi, tu possèdes ce jeu? Est-ce que tu y joues souvent? Moi, ça m'arrive parfois d'y jouer. Dis-moi ce que tu penses de Booth. Tiens-toi informé de la sortie d'un nouvel épisode. Je sors un épisode toutes les semaines. Comme tu l'as pu remarquer, eh bien, tu vois, Boobisan, il parle de tout. Il parle de films, de séries, de mangas, mais aussi de jeux vidéo, toujours axés sur les arts martiaux. Alors, lorsque je ferai un épisode
consacrée aux jeux vidéo. Ce sera dans une rubrique spéciale, une rubrique que j'appelle le dojo numérique. Et donc, je parlerai de jeux vidéo de baston, mais de jeux vidéo qui sont souvent méconnus ou qui sont peut-être un petit peu tombés dans l'oubli. Voilà, je verrai si je vais te parler des nouveaux jeux de baston, comme par exemple le dernier Dragon Ball. Je sais pas trop, je vais voir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que moi, je resterai vraiment dans le but de te faire découvrir un jeu justement que tu ne connais pas. Comme à mon habitude, eh bien, je vais terminer sur une petite phrase philosophique. Pour rester dans le thème, celle-ci nous vient tout droit de Bruce Lee. Voici ce qu'il disait, donc je vais te la faire en anglais et je vais te la faire en français. Donc voici la phrase originale. Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. Ce qui veut dire, ne prie pas pour une vie facile, mais prie pour avoir la force d'endurer une vie difficile. Bruce Lee ne se faisait pas d'illusions sur la vie. Il savait qu'elle était difficile. Il ne priait pas pour que la vie soit facile. Il priait justement pour avoir la force d'affronter les difficultés qu'il rencontrait. Et Dieu sait combien de difficultés il a rencontrées. Alors j'aimerais que tu me dises, toi, où en es-tu dans ta vie? Comment est-ce que tu agis concrètement lorsque tu rencontres la difficulté? Tu sais que la route, elle sera longue, tu sais que les obstacles seront là, mais tu vois, c'est pas un problème. Tant que tu avances avec force et courage, et moi, je sais que tu as beaucoup de force et de courage en toi. Alors n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.